Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 9 juillet 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, nouveau petit point sur la situation qui nous attend pour les prochains jours et notamment à partir du week-end. On va parler des orages qui vont revenir notamment à partir de la semaine prochaine. Il va y avoir plusieurs gouttes froides qui vont transiter entre l'Atlantique et l'Europe de l'Ouest. La localisation et la trajectoire exacte sont encore un petit peu aléatoires, mais semblerait-il que la tendance soit plutôt vers le retour d'un temps un petit peu plus orageux pour la fin du mois de juillet. Donc en ce qui concerne la fameuse canicule qui était entrevue par le modèle GFS, ce n'est plus le cas. Je vous l'avais dit dans mon point précédent, ce n'était pas à prendre au pied de la lettre. Il y avait deux scénarios qui étaient en train de s'affronter. Le modèle américain qui nous sortait une méga canicule avec du 40 degrés sur plusieurs jours et le modèle européen qui lui voyait déjà, et pour le coup il a eu raison, une coupure orageuse aux alentours du 15 juillet avec le retour des gouttes froides. Et c'est donc le scénario pour le moment de l'européen qui est en train de se mettre en place sur la plupart des modèles, avec entre le week-end prochain et la fin du mois de juillet plusieurs gouttes froides qui vont revenir entre l'Atlantique et l'Europe. Et ça va commencer dès ce week-end avec l'arc méditerranéen qui sera touché par des orages forts, voire localement violents. Ça sera déterminé avec les modèles MyFin, mais au vu des paramètres atmosphériques qui vont se déployer notamment entre le Languedoc-Roussillon et la région PACA, basse-vallée du Rhône, et puis les environs des Cévennes, je pense que samedi soir, il y a peut-être moyen que je me déplace dans la zone pour aller voir un petit peu ce qui va se passer, parce que ça s'annonce quand même assez électrique. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui dans ce nouveau point météo. On va parler de la situation, on va regarder un petit peu les températures. Vous allez voir qu'il n'y a pas de nouvelle canicule qui s'annonce. Il va faire temporairement de nouveau très chaud, notamment entre jeudi et dimanche. Le flux va de nouveau basculer au secteur sud. Alors ça sera dans un premier temps assez... Voilà, ça va barboter. Il y aura une petite goutte froide qui va se glisser entre l'Espagne et la Méditerranée. Ça fera temporairement remonter les températures. En revanche, c'est plutôt à partir de la semaine prochaine, quand les gouttes froides vont commencer à s'approcher. Là, le flux de sud-ouest sera un petit peu plus prononcé. On pourrait avoir, selon où ça se positionne, des coups de chaud, notamment entre le sud-ouest et le nord-est. Heureusement, ça ne sera pas caniculaire, ça sera estival. Là, on aura des températures entre 30 et 35 degrés. Localement, quelques pointes à 36 peut-être, à voir selon comment ça se configure, si vraiment l'air chaud arrive à remonter. Mais pas de canicule en vue pour la suite du mois de juillet. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va y échapper. Alors, du coup, pour l'analyse technique, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, on va avoir, regardez ici, ce petit noyau à 1015 qui va arriver sur le Portugal et l'Espagne à partir de la fin de semaine et qui va glisser durant le week-end en direction de la Méditerranée. Et là, pour la journée de samedi, et surtout le samedi soir, ça va venir ici, tout simplement, réactiver une zone instable sur la Méditerranée. Vous allez avoir un petit appel de sud-sud-est qui va se faire par le Languedoc-Roussillon, donc un petit vent marin qui va se lever. Ça va brasser toute l'instabilité qui est présente sur la Méditerranée, qui est elle-même déjà très très chaude et excessivement chaude pour la saison. Et donc vous allez avoir dans cette zone-là, entre l'est de Midi-Pyrénées, mais surtout le Languedoc-Roussillon, entre Pyrénées-Orientales et Bouches-du-Rhône, surtout l'arc ici avec les Cévennes, vous allez avoir une forte hausse de l'instabilité samedi soir, et avec la petite goutte froide qui va arriver, peut-être des zones de forçage qui pourraient donner naissance. Il y aura aussi la convergence des vents, vu qu'il y aura le vent marin, ça va faire rentrer de l'humidité par la mer, et donc peut-être des orages forts, peut-être violent, à voir. Surtout des phénomènes stationnaires, d'après ce que j'ai vu sur les premières modélisations, ça serait surtout des phénomènes très stationnaires avec de très fortes pluies, de la grêle et une forte activité électrique le samedi soir du côté de la Méditerranée. Et notamment ici, on voit la trajectoire, ça file en direction de l'Italie. Bon, la goutte froide va pas durer très longtemps, elle va venir se greffer à celle qui est présente sur le nord-est de l'Allemagne, mais elle va quand même réussir dans sa transition à donner des orages ici sur l'extrême sud de la France, entre la zone est des Pyrénées et surtout le Languedoc-Roussillon. Alors je pense qu'il y a une zone qui sera surveillée, ça sera entre les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, Vaucluse et Bouches-du-Rhône. De mon point de vue, ça serait là qu'on aurait les orages les plus actifs. Ça dépendra de la configuration atmosphérique, notamment les vents de surface et d'altitude. La zone de convergence, voilà comment ça va s'organiser. Mais il y a vraiment une zone ici sur le Languedoc-Roussillon, et c'est sur cette zone-là, là, cet arc-là, où les orages seront potentiellement actifs. Et pour la suite, regardez, on va avoir à nouveau une hausse des températures sur l'axe sud-ouest-nord-est, mais plus particulièrement entre la Méditerranée et les Alpes pour le début de la semaine d'après et pour la période du 14 juillet. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour les festivités. Il y a certains scénarios qui voient des orages dès le 14 juillet au soir sur le pays, puisque regardez, on a à nouveau une goutte froide qui va remonter, qui va transiter sur la moitié nord. Et là, on risque de retrouver une nouvelle dégradation orageuse après un coup de chaud et un coup de frais qui reviendra juste derrière. Donc là, vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je vous le dis, la canicule, c'est terminé. Là, on va terminer le mois de juillet plutôt sereinement dans des conditions, on va dire, de saison, avec une alternance de coups de chaud, d'orage, fraîcheur, puis coups de chaud, orage, fraîcheur. D'ailleurs, ce matin, je viens de voir là sur Twitter
dans le 3 froid, dans le Vercors, là, la Chapelle en Vercors, il a fait moins 6,3. Ouais, c'est possible qu'il fasse moins 6,3 1200 mètres en plein été, c'est pas exceptionnel, hein, c'est déjà arrivé. Mais bon, quand même, hein, la chute des températures s'est fait sentir puisque la neige est revenue en bonne quantité au-dessus de 2200, 2300 mètres. Hein. Il y a certaines stations qui ont enregistré une dizaine de centimètres de neige, notamment sur les Alpes frontalières et les Alpes suisses, Alpes italiennes également. Il y a eu pas mal de neige avec même du gel vers 1000 mètres hein, sur le Vercors. Il y a eu moins 0,5 degrés à Lens-en-Vercors, à 1000 mètres. Donc comme quoi les températures ont quand même bien chuté, ils faisaient entre 9 et 10 là ce matin au lever du jour. C'est un peu frisqué quand même. Donc voilà la suite de la situation pour la fin du mois de juillet, c'est pas plus mal, moi ça va me permettre un peu de bouger. Hein. Je vais voir là pour ce week-end si je fais une petite visite du côté du sud de la France, notamment la basse vallée du Rhône, peut-être le Languedoc. Je vais voir selon si vraiment la situation le permet, je vais peut-être me déplacer en direction de la Méditerranée. J'aimerais bien avoir mes premiers impacts de foudre au bord de la mer. Ça serait assez sympa. Voilà, après la micro-rafale qui a ravagé Grenoble lundi. On va se remettre dans le bain petit à petit. Et pour la suite, eh ben, c'est pas terminé. C'est pas vraiment fiable, mais semblerait-il qu'on se maintienne dans des conditions à cheval entre anticyclone et dépression. Alors, pour le moment, remarquez le comportement du modèle GFS. Ça, c'est le cas classique du « je sais pas ce qui va se passer ». Là, on est vraiment dans un comportement classique du modèle qui n'arrive pas à projeter la mécanique atmosphérique au-delà de 5 à 6 jours. Quand vous avez ici, regardez, un effet de stagnation des systèmes dépressionnaires où ça se décide pas. C'est-à-dire que les systèmes restent bloqués, il n'y a pas vraiment d'anticyclone, il n'y a pas vraiment de dépression, on est dans une espèce de champ de pression, vous voyez, globalement qui tourne autour des 1015-1020 hectopascales. Ça veut dire que le modèle n'arrive pas à projeter la mécanique atmosphérique au-delà de 7 et 10 jours. Donc, il va falloir surveiller déjà ce qui va se passer entre le week-end et la semaine prochaine. Et ensuite, je pense que ça se débloquera une fois que ça sera passé pour la suite des événements. Là, il y a vraiment de grosses incertitudes hein, sur la fin du mois de juillet. Les modèles n'arrivent pas à se caler. Il y en a beaucoup qui voient de plus en plus de gouttes froides qui pourraient transiter avec plusieurs dégradations orageuses, notamment aux alentours du 22 juillet, dont le modèle IFS CEP. Voilà, qui voit un truc costaud, ça sera confirmé. Mais pour la suite, en tout cas, il y a de très très grosses incertitudes quant à l'évolution de la partie atlantique, avec peut-être le retour de gouttes froides et de dégradations orageuses pour la fin du mois. Voilà. Donc côté température, comme je vous l'ai dit, il va pas faire non plus excessivement chaud, il n'y a pas de canicule, soyez rassurés. La situation sera de saison, hein. Là on va avoir des températures chaudes mais tout à fait de saison. Un peu chaude dans certains départements, c'est vrai qu'on va encore un peu suffoquer, mais globalement on va bien s'en sortir par rapport à ce qui était prévu initialement. Donc ça va remonter, et les matinées c'est fraîche hein, quand même dans l'est du pays, hein. Vous remarquez là pour cette semaine, hein, c'était annoncé, et effectivement ça fait localement une belle chute hein, entre 15 et 20 degrés. Ça va remonter à partir de la fin de semaine et du week-end, vous aurez à nouveau des 35, 36, voilà, localement 37 degrés du côté du sud-ouest. Heureusement, pas d'épisode caniculaire vraiment marqué, hein. On restera sous les seuils de fortes canicules, hein. On sera entre 35 et 37 degrés. Et ensuite, ça va continuer comme ça jusqu'au début de la semaine prochaine avec de la chaleur qui s'étalera en direction du centre et du nord du pays. Ça sera moins étendu que la canicule de fin juin début juillet. Et puis par la suite, regardez, hop, nouvelle chute des températures pour la mi-juillet, hein, après les festivités du 14 juillet, puisqu'on va avoir une nouvelle goutte froide qui va transiter, des orages et derrière, nouvelle baisse des températures. Avant que celle-ci ne reparte, si ça veut bien charger, voilà, avant que celle-ci ne reparte légèrement à la hausse pour la période du 20 juillet, mais regardez, voilà, on va avoir une nouvelle hausse aux alentours du 20-21, mais derrière, paf, nouvelle goutte froide qui refait chuter les températures. Donc on aura tout simplement un yo-yo classique estival, hein, avec une hausse des températures, puis une chute, puis une hausse, puis une chute, avec des orages qui passeront régulièrement. A voir après comment ça va se passer, hein. Dans l'ensemble les modèles réagissent très bien. C'est pas quoi avec météo ciel là, ça lag. Globalement les modèles réagissent plutôt bien au scénario. CEP du coup il avait raison hein, sur ce qu'il voyait déjà dans le précédent point. Je vous avais montré ce fameux scénario goutte froide aux alentours du 15 avec un rafraîchissement par rapport à GFS qui voyait une canicule absolument de l'enfer. Et bah que nenni, CEP a eu raison, c'est lui qui a gagné la partie. Avec déjà la petite goutte froide du week-end qui va porter des orages sur la Méditerranée. Et puis par la suite, voilà, là il y a des incertitudes. Lui, il voit pas exactement le même scénario. Vous voyez, la goutte froide, il la fait remonter plutôt vers les îles britanniques. Après, il envoie une autre qui balaye ici, vous voyez, une espèce de
Ouais, de boursouflure qui tente de se former sur le sud du système principal. Hein. Et on en a une autre qui vient rejoindre et ça fait un effet de balançoire. Regardez, ouais, ça fait un effet de balançoire où du coup le système au nord des Açores est repris par celui au nord des îles britanniques et vient tout simplement par un effet de balançoire, hein, de cloche, hop, passer sur le nord de la France et peut-être donner une dégradation orageuse. Et la suite, bah, elle est vraiment incertaine. Hein. Voyons, pour avoir à nouveau un plongeon vers le sud des systèmes dépressionnaires. L'anticyclone se rétractant d'ailleurs bien à l'ouest. C'est assez étonnant là sur cette période de l'année, mais il se décale vraiment à l'ouest, plutôt côté Terre-Neuve et bien au large des Açores. Et puis bah, ça laisse le champ libre ici au jet pour partir vers le sud et venir creuser des dépressions plutôt entre les Açores, les îles Canaries et le Portugal, l'Espagne, pouvant potentiellement nous menacer de nouvelles fortes chaleurs vu que ça va faire remonter la flux de sud, mais surtout de grosses dégradations orageuses. Hein. Va falloir surveiller la fin du mois de juillet. Je pense qu'avant que je reprenne le boulot d'ici le 30, il va se passer des choses intéressantes. Déjà que lundi, je m'attendais pas à ce que ça soit l'apocalypse ici. On n'est pas sorti de l'auberge. Le modèle IC1, regardez, il voit très bien lui aussi la goutte froide, hein, voilà, du début de la semaine prochaine. Alors la position, voilà, reste encore un petit peu floue, hein, c'est aléatoire, ça va dépendre de son comportement ici sur l'Atlantique, ça va dépendre de ce qui va se passer au niveau de l'interaction ici de la petite dorsale anticyclonique à l'ouest des Açores, de l'orientation du flux, du jet stream, voilà, de plein de choses. On verra bien. Donc peut-être une situation plus intéressante niveau orage pour la fin du mois de juillet avec, regardez, on a encore de la réserve derrière, hein, il y a encore des gouttes froides qui circulent. Et surtout grâce à un anticyclone qui semble vouloir se repositionner sur l'extrême nord de l'Europe et surtout ici entre la mer du Nord, ici la mer Arctique et l'Islande, même une partie du Groenland, hein, pour avoir des champs de pression plus élevés sur l'extrême nord ici de l'Atlantique, pouvant bloquer du coup les dépressions qui voudraient remonter et les faisant passer entre l'Atlantique et l'Europe de l'Ouest. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être très intéressant à la fin du mois de juillet. J'avais peur que le modèle GFS nous ait encore raison et nous sorte encore des scénarios malheureusement catastrophiques niveau chaleur, mais on s'en sort plutôt bien là sur les dernières modélisations, ça va vraiment bien. Goutte froide. Voilà, la petite goutte froide ici on la voit, Espagne-Portugal, hop, qui va s'approcher et qui va venir se combler en Méditerranée, donnant des orages essentiellement près de la côte. Le samedi et un peu le dimanche du côté du centre-est sud-est, on va voir. Et puis derrière, on voit, regardez, hop, le flux de secteur sud. Vous voyez que la position, elle est vraiment aléatoire. Hein. C'est complètement brouillon. Ça fait un peu n'importe quoi. À cette époque de l'année, il n'y a pas beaucoup de flux au niveau d'altitude. Hein. Il y a vraiment pas de flux. Et là, on voit, regardez, hop, le coup de nord-ouest qui arrive. Tac, avec la baisse des températures. Regardez, ça va se voir. Ça va se voir sur les anomalies à 1500 mètres. Regardez, hop, la belle bulle froide. Regardez la belle bulle toute froide qui arrive. On a un petit coup de chaud ici pour le début de la semaine prochaine, pour les festivités du 14 juillet. Puis derrière, paf, on retombe sous des températures plus respirables. Ça va être estival, hein, franchement, ça sera pas étouffant. Ça sera des températures classiques. Et donc pour le week-end, il va falloir surveiller, regardez ici, notamment entre samedi et dimanche, la Méditerranée. Et toute la journée jusqu'à dimanche soir, il va falloir surveiller ici, regardez, pendant la nuit surtout, de l'activité orageuse sur le Languedoc-Roussillon. Voilà, sur cette zone-là. Du côté du Languedoc. Ça va péter. Regardez, ça va péter avec beaucoup d'instabilité. Le modèle WRF commence à se montrer très agressif. Avec, vous voyez, une espèce d'impulsion, regardez, instable, qui remonte de la Méditerranée vers le centre-est. Ça suit la vallée du Rhône jusque du côté du Jura. Mais c'est surtout près de la Méditerranée qu'on attend des orages. Ah bah voilà pourquoi. Ah bah d'accord. Il est surchargé. Mais il est surchargé de quoi? On est le mercredi 9 juillet. Il n'y a plus rien dans le ciel. Comment le truc de météo ciel il peut être surchargé? Faut m'expliquer là. Bon, là, je crois que le point météo va s'arrêter là. Hein. Il n'y a plus de météo ciel. Sur mon téléphone, ça marche ou... Non, ça marche pas non plus. Non, sur le téléphone aussi, ça l'a complètement. Ah ouais, d'accord. Donc, ouais, même sur mon téléphone, météo ciel ne répond plus. Ok. Bon, bah, les amis, je crois qu'on va arrêter ce point météo là. Visiblement, météo ciel est en rade. Ok, pourquoi pas.
Ouais, bah voilà, oui, la fibre, ouais, bah visiblement chez Météo Ciel, ils ont pas la fibre, hein, parce que voilà. Donc on va s'arrêter là pour ces infos météo, je m'attendais pas à une fin comme ça, mais c'est pas grave. Et puis on se retrouve dans les prochains jours pour l'épisode 4 du Weather World. Oui, je sais, certains me le réclament et veulent que je fasse les prochains épisodes. Je vais vous le faire, j'avais juste pas prévu qu'il y ait une micro-rafale de la mort lundi sur ma ville, là, sur Grenoble. Donc on verra, je vous ferai ça. Météo France fonctionne, Météo Ciel ne fonctionne pas, donc il y a rien qui marche. Ah d'accord. Ok. D'accord, bon bah écoutez, on va arrêter le point météo là, parce que je sais pas ce qui se passe, j'en ai aucune idée. Le site n'est pas sécurisé, ok, bon bah on va arrêter le point météo et puis on reviendra plus tard. Hein. Bon bah écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve mes petits fans de Minecraft, je pense demain pour l'épisode numéro 4 du Weather World. Allez, ciao tout le monde.